Ok, donc je vais raconter l'histoire rapidement. En fait, Ok. c'est l'histoire d'un jeune qui, voilà, il marchait avec les enfants de plusieurs riches et arrivé à un niveau, il va joindre un groupe et il va participer à plusieurs de leurs réunions et il verra des choses pas claires. Et à un moment, il va vouloir intégrer le groupe. Donc, il va intégrer le groupe. C'est quand il intègre que l'histoire commence. Donc, il va intégrer le groupe parce qu'en fait, le groupe euh, va permettre à ce qu'il puisse avoir, voilà, de l'autonomie, plusieurs avantages et plusieurs choses. Donc, il va entrer au groupe et il va commencer à faire plusieurs sacrifices. Il va commencer à faire plusieurs sacrifices et il va monter au niveau où il va intégrer la maison mère comment je veux dire ça, il va intégrer parce que cette association-là a une maison mère. Donc, il va intégrer la maison mère. Maintenant que quand il va intégrer la maison mère, ils vont commencer à avoir chaque vendredi soir à minuit, ils ont des réunions. Et dans ces réunions de minuit, le plus souvent, ils vont avec leur fille. Chacun vient avec sa fille de 12 ans. Donc, si ta fille a 12 ans, si tu as une fille et que ta fille a 12 ans, si tu as un fils et que ton fils a 12 ans, mais chacun vient avec son enfant âgé de 12 ans. Et quand tu viens avec ta fille comme ça, tes confrères avec qui vous êtes dans le way là, on la fouette. Tu vois un peu, on couche avec l'enfant. Quand on couche avec l'enfant, tu as des choses, tu as plus de pouvoir, tu as beaucoup de choses qui t'arrivent. Donc maintenant, le type A, il a fait ça aux enfants des autres. Maintenant, à son tour, sa seule fille, quand sa fille a atteint 12 ans, il doit amener sa fille. C'est où le problème se passe. Il doit amener sa fille. Maintenant, le gars se dit on dit qu'il doit amener sa fille, mais contrairement à tous les autres qui ont l'habitude de faire ça, comme lui il est nouveau, on dit que non seulement les autres doivent faire ça, mais lui aussi il doit coucher avec sa fille. Et tout ça, il doit coucher avec sa fille devant eux. Maintenant, l'enfant était en vacances chez la maman. Il doit chercher et réfléchir à comment faire pour prendre l'enfant chez la maman. La maman aussi, une fille de l'Ouest. Donc, il dit la maman aussi, elle est éveillée. Donc, c'est une fille qui est éveillée. La maman étant une femme éveillée, elle n'a pas accepté que le papa vienne prendre l'enfant brusquement. Comme ça, l'enfant est en vacances chez moi et puis tu viens prendre l'enfant. Vu que l'enfant habite avec son papa. Maintenant, l'enfant a peur de rentrer. Quand le papa laisse l'enfant là-bas chez la maman, là, le groupe fait pression au type. On fait pression au type. On fait pression au type. Maintenant, à un moment donné, les vacances sont terminées, tu dois rentrer. L'enfant dit, ah maman, moi j'ai peur de rentrer. Pourquoi tu as peur de rentrer? Ah, je ne peux pas te dire. Oh, le gars lui-même avait déjà commencé à manger sa fille depuis qu'elle avait 7 ans. C'était sa condition mystique. À un moment, ces choses ont stoppé. Pour plus de protection, il a commencé à manger l'enfant quand elle avait 7 ans. Et l'enfant était ouverte par derrière parce que le devant, l'enfant devait être, le sang devait couler devant quand les autres devaient coucher avec l'enfant. Donc pour dépuceler l'enfant, c'est le groupe qui devait dépuceler l'enfant. C'est leur maître qui devait dépuceler l'enfant. Mais lui, il avait déjà commencé à coucher avec l'enfant par derrière. Et c'est comme ça que l'enfant dit que maman, je ne peux pas te dire. C'est où la maman dit, ah, tu ne peux pas me dire pourquoi. L'enfant ne peut pas dire à la maman parce qu'elle a peur. C'est comme ça où on dit que dans une famille, il faut toujours avoir quelqu'un qui est proche de ton enfant. C'est comme ça que la sœur de la fille qui est très proche de cette petite fille, genre elle prend la fille et elle est déjà tantine, des bonbons passer les cadeaux par là. C'est où la fille dit, pourquoi tu as peur d'aller chez papa? Dis-moi, Eko. C'est où elle dit que, ah, parce que chaque fois quand je suis à la maison, papa c'est lui qui me lave. Et papa veut toujours que après avoir fini de me laver, il me met de l'huile derrière et il fait entrer sa chose derrière. C'est où la femme dit que, et qui est? Donc elle n'a même pas voulu que l'enfant explique 2 fois. Parce que c'est un enfant qui a une éducation où on dit il faut toujours
à éduquer ton enfant de telle sorte qu'il ne puisse pas mentir. Parce que quand un enfant ne ment pas et qu'il dit toujours la vérité, quand ton enfant te dit quelque chose, parce qu'il y a des parents qui ne vont pas croire, quand ton enfant te dit quelque chose, tu vas croire. C'est comme ça que dès que l'enfant a dit ça, il n'a même pas voulu que l'enfant explique. La petite sœur a appelé sa sœur pour dire voici la situation. Le bébé tremblait comme ça. C'est où elle dit ok, on va piéger le papa. N'est-ce pas, il veut l'enfant? Oui, elles sont allées déposer l'enfant. Entre-temps, elle a ses deux grands frères. Elle dit que, entre-temps, elle a ses deux grands frères qui vendent au marché. Donc, ces deux grands frères, maintenant, ils étaient déjà au courant. Ils ont monté tout. Ils ont tout monté que, ok, voilà ce qu'on va faire. On va livrer l'enfant. Tel jour, tel jour. Ils sont allés déposer l'enfant. Ça n'a même pas fait, ça n'a même pas fait 2 jours comme ça qu'elle a déposé sa fille chez le papa à minuit. Le type sort, le gardien ferme la porte. Quand le type sort, le gardien alerte une fois la femme que, patron est sorti avec l'enfant. C'est comme ça que ils se mettent à filer l'homme. Je sais pas comment ils ont fait, ils se mettent à filer l'homme. L'homme va garer quelque part, toujours dans les hôtels, un jar, avec leurs enfants et leurs choses. Ils garent dans les hôtels. Ils montent avec l'enfant. Ils montent avec l'enfant. Quand ils montent avec l'enfant, c'est comme ça que les autres familles, les autres gens aussi sont derrière lui. C'est comme ça qu'il part avec l'enfant. Quand il veut ouvrir la porte comme ça, la maman dit qu'elle n'a pas eu le cœur parce que normalement le plan c'était qu'on laisse qu'il entre. Mais ses frères ont eu peur parce que tu ne sais pas s'il est en train d'entrer comme ça. Il y a un groupe, il y a plusieurs personnes. C'est un groupe quand même de fort. Tu comprends? On peut finir avec vous là-bas. Personne ne cherche. Personne ne demande des comptes rendus. Donc, elle a crié le nom de sa fille. Quand elle a crié le nom de sa fille, le type a exclamé que tu m'as tué. Le type dit tu m'as tué. C'est comme ça que la fille couche chez sa maman. Les gens de l'hôtel, elles commencent à faire les bruits. Les gens de l'hôtel, les gens de l'hôtel, les gens de l'hôtel. On dit c'est quoi? Une femme que on vient d'abuser, on veut abuser son enfant et c'est elle qui se plaît. Mais les gens de l'hôtel ont mis la femme dehors. Que madame, vous êtes en train de nuire à notre business. Donc c'est comme ça que la femme, on a mis la femme dehors. Quand on met la femme dehors, la femme appelle la police. Quand la police arrive, je ne peux pas seulement, comme tu as dit, je ne peux pas parler. C'est ça que c'est très compliqué quand quelqu'un te raconte son histoire parce que il y a des choses que tu ne peux pas dire. Mais quand la police arrive, maintenant, le chef de la police, donc on les appelle comment au Cameroun? Ouais, je connais en anglais. Genre inspecteur. L'inspecteur, donc la personne qui est chargée, qui vient. Quand la personne voit l'hôtel, la personne voit les gens, les concernés, la personne voit le concerné, au lieu de s'occuper de l'histoire ou de calmer, il dit aux frères de la femme, entrez dans la voiture. On amène les frères de la femme au commissariat. Donc, c'est comme ça qu'on tue l'histoire comme ça. On ne fait rien. On tue l'histoire. On ne fait rien. Le type maintenant se retrouve en train de prendre sa nièce. Je vais d'abord laisser l'histoire et ça continue. Il prend sa nièce qui a 12 ans. Donc, quand ça se fait, elle ne dit pas à la famille du type parce qu'elle est là. Quand maintenant, on fait ça, maintenant, elle laisse, on fait ça. Maintenant, comme ils sont allés au tribunal et que le tribunal, là-bas au pays, avait donné la garde à l'enfant, la garde de l'enfant au papa. Donc, l'enfant, les gens de la police disent à la femme qu'elle n'a pas le droit de rester avec l'enfant. Donc, c'est comme ça que l'enfant rentre chez son papa. Maintenant, quand l'enfant rentre chez son papa, le papa dit à l'enfant que j'ai voulu sauver ta vie, mais tu es allé parler à ta maman, donc maintenant tu vas mourir. Il dit ça à sa fille comme ça que tu vas mourir. Parce qu'on veut me tuer et moi je ne vais pas accepter laisser ma richesse pour que toi tu meurs. C'est comme ça qu'il dit à sa fille que toi tu vas mourir. Toi, tu vas mourir. C'est comme ça que maintenant la petite fille va chez le gardien. Le gardien appelle sa maman vient supplier. Le mari qu'elle vient d'attraper, elle vient supplier avec sa famille. Il vient se mettre à genoux que pardon. Le type dit que voilà la vérité. Voilà la réalité dans laquelle je suis. Il faut que je donne un enfant qui a cet âge-ci là pour qu'on ouvre l'enfant pour que. Donc, c'est cet enfant ou ta fille. C'est comme ça que la femme elle-même, maintenant, qui me raconte l'histoire, va donner sa nièce. Et Allah.
elle va donner sa nièce, l'enfant de sa sœur, qui habite avec elle, qui a aussi 12 ans. Pour qu'on gâte l'enfant de sa sœur, mais on ne gâte pas sa fille. Ouais, tu entends même. Pour qu'on gâte l'enfant de sa sœur, mais on ne gâte pas sa fille. Je vais raconter l'histoire aussi depuis, mais c'est seulement que c'est une histoire délicate, donc je réfléchissais trop. Mais comme c'est la fin d'année, c'est les débuts d'année, vraiment, il faille que je fasse à ce que les mamans comprennent de faire très attention. Parce que nous sommes tous des mamans. On doit faire très attention. On gâte l'enfant de sa sœur. Elle accepte qu'on gâte l'enfant de sa sœur en échange de elle, sa fille. Le type prend sa fille, ils font les papiers et on envoie la fille hors du pays, chez sa tante en Europe. Et l'enfant de sa sœur, elle prend sa nièce et puis on va gâter sa nièce. Les gens couchent avec la nièce. On finit de coucher avec la nièce. On donne l'argent à la maman de la nièce. On lui ouvre une grande boutique au pays. On lui dit, voilà ce qui s'est passé, voilà malheureusement. Donc le type, ils sont tellement puissants que la femme n'avait pas le choix. Elle a accepté ça comme ça. On lui a ouvert une boutique, on lui a ouvert les business. La mère de la nièce, on lui a ouvert les business. Et puis, le type a continué ses choses. Sa fille est allée en Europe. Maintenant, la femme qui vient me raconter l'histoire, elle vient me raconter l'histoire parce qu'elle dit qu'elle vit avec les remords. C'est la femme qui me raconte l'histoire en fait. C'est son frère qui est venu me raconter l'histoire, mais elle-même, il a dit qu'avant de raconter, il doit demander à sa sœur. Donc maintenant, il m'a mis en contact avec sa sœur pour que sa sœur donne l'autorisation. Donc c'est comme ça que j'ai connu les deux. Donc maintenant, elle est dans le remords parce que les choses de sa vie sont bloquées. Elle est allée voir un homme mystique. Elle est allée voir des gens pour qu'on l'aide. On lui dit que ce qu'elle a fait à cette petite fille est en train de bloquer sa vie. Elle doit demander pardon. Elle doit faire des choses. Donc maintenant, elle vient, elle écoute ton émission. Elle veut juste venir pour sensibiliser les mamans, pour dire aux mamans que voilà, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une erreur. Bah, je sais pas. Peut-être. Je sais pas, je suis pas là. Tu as dit qu'on ne juge pas. Tu m'as dit la dernière fois que je raconte l'histoire. Donc, l'histoire, c'est pour sensibiliser et juste pour vous dire que voilà, les mamans, on doit faire attention. Vraiment, on doit faire attention avec nos enfants. Moi-même, depuis qu'elle m'a raconté l'histoire moi, je ne vais pas mentir. Même quand je lave mon fils, je contrôle l'enfant. C'est un garçon, mais je contrôle l'enfant parce que moi, j'ai peur. Les dehors est risqué. Les mamans, ayez l'habitude. Il n'y a pas que c'est mon mari, il n'y a pas que c'est le père de mon fils. Il me garde trop, il ne va jamais faire sa bonne moralité. On ne connaît jamais. Le diable se cache toujours, se déguise très bien, Papa Noël, pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Donc vraiment, il faut faire très attention. Donc c'était l'une des histoires que j'avais. La nièce est toujours au Cameroun là-bas. Elle habite avec sa maman. Le monsieur leur a ouvert le business à la maman. Et la maman a son logement où elle vit. Donc, il s'est occupé d'eux. C'est tout. Mais, voilà, sa fille est en Europe. Donc, c'est tout.